Bonjour à tous. Veille de Kippour. Veille de Kippour. On est à quelques heures de Kippour et on essaie de penser, de se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant? Suis-je vraiment crédible pour prier à Kadosh Baruch Hu? Suis-je vraiment à ma place? N'ai-je pas honte de prier à Hachem après tout ce que j'ai fait cette année? David Amelech il a écrit que ses muscles étaient aussi beaucoup plus importants même que la ferraille, que le métal. Il va devant Goliath et lui dit aujourd'hui tu vas mourir. Le monde entier avait peur de Goliath. David Amelech n'avait pas peur. Et pourtant David Amelech Birvodo Beatzmo écrit dans le Télim O Mishpatecha Yareti. De ton jugement j'ai peur à Kadosh Baruch Hu. De ton jugement, j'ai peur, Akadosh Baruch Hu. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous faire vivre. Zocheno lechaim, melech hafez bachaim, kotveno besefer chaim, lemanach Elohim chaim. 4 fois le mot chaim dans une même phrase. L'avdit, c'est comme si on demandait à un bourreau, laisse-moi la vie. Alors la peur, on va pas tout donner évidemment. Ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est que Kippour, c'est dans quelques heures. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Akadosh Baruch Hu adhère à notre filote? Tefila le Moshe Ish Elokim. Il y a écrit quoi dans un des Mizmorim que l'on fait le jour de Shabbat? On dit Tashev Enosh Ad-Daka Vatomer Shuvu Bene Adam. Une personne, elle a fait des avéros, Hachem Mishmor, et ci et ça, il se dit, mais Darav, je suis pas crédible, laisse-moi, je vais dormir, tout le jour de Kippour, laisse-moi tranquille. Je suis pas crédible à Hachem. C'est quoi, bien évidemment, je fais Kippour et tout ça, mais je reste à la maison, quoi ça sert? Dis à Habibi, mon fils, sache que toute personne est crédible. Tashev Enosh Ad-Daka Va tomer shuvu ben Adam. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu dit shuvu ben Adam? Revenez à la teshuva, mes enfants. À quel moment Akadosh Baruch Hu dit ça? Pour quelle personne? Pour qui? Va tomer, il y a écrit quoi? Tashev enosh ad daka. Daka, c'est quoi? C'est les acrostiches de 3 mots. Dam, Kfira et Shetish. Il y a 3 avérotes, mesdames et messieurs, sur lesquels il est dit que même si on nous dit, voilà, où tu transgresses, où je te tue, eh bien je me laisse tuer. Parce que c'est très grave. L'idolâtrie. Si on me dit, prosterne-toi, je me laisse tuer. Relation interdite, je me laisse tuer. Tue, eh bien moi je me laisse tuer, je tue pas. C'est quoi? C'est dam, ratzach. C'est une personne, chas v'shalom, a tué quelqu'un d'autre. Kfira, c'est l'idolâtrie. Kaf. Aleph et Shetish, c'est les relations interdites. Même pour les 3 avérotes les plus graves, si une personne a transgressé chas v'shalom, on ne crédibilise pas une avéra chas v'shalom. C'est très très grave. Mais qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Shuvu ben Adam. Akadosh Baruch Hu, il te tend les bras, il te prend dans les bras, il te serre dans ses bras, il pleure avec toi, tu es son fils. Viens prier mon fils. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il le sait. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on ne peut pas changer à 360 degrés. Hachem, il sait que le Yetzer Hara, il est dur. Et on le dit chaque Kippour à la fin de la Tfila. Akadosh Baruch Hu, j'aurais pris sur moi, j'aurais fait des Nedarim, j'aurais fait le Neder de ne plus faire des Averot. Avalman yese, shiu me'esh vani basar vadam. Je suis un barbecue. Lui, c'est du feu, le Yetzer Hara, et moi, je suis de la viande. Je brûle. Akadosh Baruch Hu, il sait, il a créé le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on ne peut pas changer à 360 degrés. On a quelques heures de Kippour, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez bien, mesdames et messieurs. Akadosh Baruch Hu, il ne cherche qu'une seule chose. Akadosh Baruch Hu, il cherche qu'on prenne une Kabbalah. Une seule chose. Mais attention. Une seule chose
qui va nous suivre 365 jours cette année. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quoi qu'il se passe, je prendrai cette Kabbalah et je dormirai avec. Je me réveillerai avec. Je partirai avec en vacances. Je prendrai cette Kabbalah avec moi. Je prendrai cette chose avec moi. La force d'une Kabbalah, mesdames et messieurs, c'est insignifiant, la grandeur. Insignifiant. Il y a une histoire même qui est racontée, j'ai entendu. Il y avait parmi les 45 Gdoché Elion de Méron qui sont Niftarim, qui sont décédés durant ce jour saint de Lag BaOmer. Un des défunts, je crois qu'il s'appelait, je ne vais pas arracher son nom. En tout cas, il y en avait un, c'était un Bacho, c'était un jeune homme. Je crois Kleinman, quelque chose comme ça, mais je ne veux pas. Et c'était un chassid. Et une fois, il y a un sofer, celui qui écrit les Sefer Torah, Mezuzot, tout ça, il va pour être Menachem la Avelim. C'était vraiment juste après. Il y avait une grande tente qui avait été construite pour chacun des personnes qui est mort pendant ce Lag BaOmer. Et lui, il va pour essayer de parler un peu aux endeuillés, voilà, pour les réconforter, la mitzvah de Nichum Avelim. Et il voit, devant la porte de la famille, où il y a écrit là-bas, celui qui veut prendre les Ilou Nishmat, le jeune homme, c'est les parents qui avaient écrit, et bien qu'ils prennent sur lui, ça a l'air insignifiant, hein, mais qu'ils prennent sur lui de faire Birkat Hamazon dans les mots, et pas par cœur, parce que ce Bacho, il était très très makpid et était très intransigeant de ne pas commencer à manger son pain tant qu'il n'ait pas un Birkat Hamazon face à lui. Tov, il se dit, ce sofer qui est venu pour essayer de consoler, il se dit, bon, parmi ces milliers de personnes qui sont là, moi je vais faire mon petit travail, je vais prendre ça sur moi pour l'Eilul Nishmat, pour l'élévation de l'âme de ce Kadosh, de cette personne sainte, de ce Bachour saint. Il a pris ça sur lui. Et une fois, bon, lui il avait des problèmes financiers parce que l'écriture de ces Sifrei Torah n'était pas magnifique. Il faisait très attention au niveau halachique et tout ça. Mais c'était pas magnifique. Pourquoi ? Parce que la finition des lettres, l'arrondi, n'était pas ça. Il n'arrivait pas. Tov, une fois, il va dans un endroit où il va pour écrire ses Sifrei Torah, ses mezuzot. Il commence à écrire. Et là, il se dit, ça y est, j'ai faim, je vais manger un sandwich. Ah, attention. Faut d'abord, avant que Birklal, je commence à faire motzi, que je trouve un Birkat Hamazon. Il cherche. C'était pas un Beth Midrash, donc il cherche. Il ouvre un tiroir. Et il voit là-bas qu'il y avait un sofer qui était présent au préalable, qui peut-être s'initiait peut-être à la sofroute, avait écrit tout le Birkat Hamazon sur un parchemin. Donc il commence à manger son pain. Et après il fait Maïm Achronim, il fait Birkat Hamazon dans les mots, comme il avait pris sur lui. Et pendant qu'il faisait Birkat Hamazon, il se rend compte que l'écriture était magnifique. Et que, spécifiquement, sa problématique d'arrondissement de lettres, etc., était assez extraordinaire sur les lettres écrites dans ce Birkat Hamazon. Donc il s'est dit, après Birkat Hamazon, je vais essayer de travailler sur les mêmes lettres, faire du copier-coller comme ça, et essayer de commencer à travailler sur ça. Et bon, au Hachem, grâce à ça, il a commencé à bien écrire, à faire une première paracha de Sefer Torah. Et là, il y a une annonce qui est faite, placardée dans tous les endroits, etc., à Yerushalayim, en Israël. On recherche un grand Torem, un grand donateur d'Amérique, recherche 45 sofrim, 45 donc personnes qui pourraient écrire un Sefer Torah. Chaque Sefer Torah sera dédié pour l'élévation de l'âme d'une des personnes qui a été tuée, qui est morte à Méron. 40 Gdoché Elion. Il y a son ami, à ce sofer, qui a pris sur le Birkat Hamazon, tout ça, il lui dit, mais vas-y, présente-toi. Il y a des milliers de sofrim, des milliers. Moi, je vais me présenter alors que moi, j'ai des petits problèmes d'écriture et tout. Je dis, non, présente-lui ce que tu viens d'écrire là, la paracha que tu as écrit, Bezrat Hashem. Tu as pas, c'est pas grave. Tov, il présente tout en partant très, pas du tout, objectif, très pessimiste.
il lui donne cette paracha. Une semaine plus tard, il reçoit un appel. Il dit voilà, vous avez été choisi pour écrire un des Sifrei Torah pour ceux qui ont été tués à Méron, pour ceux qui sont morts à Méron. Et vous allez faire le Sefer Torah, Leilou Nishmat, ce Baruch. Eux, ils n'avaient pas connaissance du tout de tout ce qui s'était passé autour, de tout ce qu'il avait pris sur lui. Vous allez prendre le Sefer Torah pour le Nishmat tel et tel Baruch. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il fait les choses. Akadosh Baruch Hu n'oublie personne. Akadosh Baruch Hu, il voit tout ce que l'on fait. Bochen Kelayot Valev. Il sait chaque Kabbalah que l'on peut prendre, minime soit-elle, partir avec 365 jours dans l'année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Partir avec. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il souhaite avant Kippour. Il souhaite ça avant Kippour, Akadosh Baruch Hu. Prends sur toi, Habibi. Prends une petite chose, va prier à Kadosh Baruch Hu, il va t'écouter. La question qui se pose, surtout pour nous les Sfaradim, à Kippour, qu'est-ce qu'on fait? Adon à Sedechot. On chante à Kadosh Baruch Hu, Adon à Sedechot. On chante à Kadosh Baruch Hu, Chatanu lefanecha rachem alenu. Pendant toutes les Slechot, on a fait ça, on a chanté. Ah bébé, fais-toi petit. T'as fauté, t'as fait ci, t'as fait ça, et là, et tu chantes. Comment tu peux chanter, Bichlal? Eh bien, écoutez bien ce que dit le Tana Dev Eliyahu. Le Tana Dev Eliyahu, il dit qu'il y a une fois dans l'année où Akadosh Baruch Hu, il est Besimcha, où Akadosh Baruch Hu, il est réjoui, il est joyeux. Ah, c'est quoi comme jour? Attends, Hanouka, Sukkot, Simcha Bet HaShoeva, Pessah. C'est quoi ce jour-là si extraordinaire pour Akadosh Baruch Hu? Tana Dev Eliyahu, il nous enseigne Yom HaKippourim, le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que le jour de Kippour, on est Paulette, on sort tout ce que l'on a en nous. On dit à Kadosh Baruch Hu, on révèle à Kadosh Baruch Hu, on sort de notre bouche toutes nos avérotes. Et à Kadosh Baruch Hu, il est Bessimcha parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il te dit, il te chuchote à ton oreille. Dis-moi mon fils tout ce que t'as fait. Dis-moi, je te pardonnerai, ne t'en fais pas. Et à Kadosh Baruch Hu, plus il entend, plus il se réjouit. Dis, ah, mon fils, il m'écoute. Mon fils, il veut que je le pardonne. Mon fils, il veut revenir à la Teshuvah. Il n'y a pas plus grande simpra pour Akadosh Baruch Hu que cela. Il n'y a pas plus grande joie pour Akadosh Baruch Hu que cela. C'est pour ça que l'on chante. Mesdames et messieurs. C'est très important de comprendre ce que c'est Kippour. Kippour, c'est cela. Kippour, c'est prier à Akadosh Baruch Hu. Kippour, c'est pour tout le monde. Kippour, c'est pour chaque personne, même s'il a fait les avérotes les plus graves. Évidemment, il faut faire Teshuvah. Kippour, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut écouter la tfila, ta tfila. Toi, ta tfila. Même si tu as pu faire des avérotes, chez toi, cachées. Akadosh Baruch Hu, Bochen Kelayot Valev, il sait que tu regrettes. Il veut que tu le pries. Il veut que tu prennes sur toi. Il veut que tu fasses Teshuvah. Il aime ça. Il est Bessimcha de cela, il est joyeux de cela. Alors ce que l'on souhaite maintenant. Alors, il y en a un qui m'a dit, mais une seule chose, mon corps il est tamé. Le Hadmon Misatmar, il avait dit qu'un mikvé de 300 et quelques litres, c'est énorme. Comment il est pas saoul? Si c'est Maïm Shuvim, c'est de l'eau qui a été puisée, etc. C'est pas bon, il faut que ça soit directement lié aux pluies, etc. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, il dit le Hadmon de Satmar, comment on peut rendre Tahor ce puits? Eh bien, on met un chauffeur et un note, comme ça, un tuyau, comme ça, qui va rentrer, plein de technicité, avec un diamètre assez millimétré, vraiment, c'est pas grand chose. Et il dit le Hadmon de Satmar, si un mikvé pas saoul de plus de 300 litres, tu peux le rendre Tahor grâce à un petit trou. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il te dit, ton corps entier à toi, tu peux le rendre Tahor par une Kabbalah. Par une seule chose. Prendre sur soi une chose. Mais partir avec toute l'année. Et l'année prochaine, on s'en rappellera de cette Kabbalah. On se rappellera parce que la veille, l'avant-veille, l'avant-avant-veille,
On l'a accompli cette Kabbalah. qu'Akadosh Baruch Hu fasse, Sheishama Tifilatenu Beratzon, Sheirtevenu Bezrat Hashem Ve'yartemenu Bezrat Hashem Besifrei Chaim, Bezrat Hashem Parnasa Tova, Shlom Bayit, et je vous souhaite à tous Gmar Chatima Tova, Shana Tova Umvorechet.